belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. La parole de Dieu, comment l'utiliser pour prévenir, disons d'une manière préventive. Nous prenons Psaume 119, verset 11. Mais c'est important parce que ce qu'on dit va avoir ses conséquences. Nous voudrions avoir de vrais adorateurs, pas des chanteurs. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher contre Dieu, il faut recevoir la parole. Et il faut que cette parole soit dans notre cœur. Voilà la prévention. Donc on est vacciné. C'est quoi le vaccin? C'est la parole de Dieu qui permet que quand le virus va circuler, moi je suis vacciné, je ne peux pas pécher parce que j'ai la sémence encore une fois de Dieu en moi. C'est le grand problème aujourd'hui des chrétiens qui vivent dans le péché, qui ne se posent aucune question. On ne voit pas la différence. Quand la personne était dans le monde et quand la personne est devenue chrétienne, on ne voit pas la différence. La même vie, les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui peut nous faire dire que cette personne est devenue enfant de Dieu? Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas parce que la personne... Parce qu'aujourd'hui, on veut... Le problème, ce n'est pas parce que la personne n'a pas été bien prêchée. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui ne s'est convertie pas... J'ai assisté à une discussion comme ça il y a quelques temps. Une personne qui avait déjà changé 10 fois les églises, donc il y a eu au moins minimum 10 serviteurs de Dieu, et qui prétend, on ne prêche pas bien. C'est n'importe quoi. Donc Dieu est tombé sur 10 serviteurs de Dieu, 10 personnes qui ne sont que des farceurs et qui n'ont pas bien prêché. C'est pourquoi tu ne te convertis pas. Le problème, c'est pas qu'on a bien prêché ou on n'a pas bien prêché. Le problème, c'est que son cœur, on n'est pas encore prêt. On n'accepte pas la parole de Dieu, que son cœur est fermé et Jésus ne peut pas entrer dans notre vie. Et tant que Jésus n'entre pas dans notre vie, rien ne va se passer. Aucun pasteur ne viendra changer la situation. Aucune église. Nous parlons de ça aussi. Parce que maintenant, c'est quoi? Les gens ne cherchent pas Jésus. Les gens cherchent les églises et cherchent des pasteurs. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai entendu. C'est comme ça qu'on se communique les numéros des pasteurs. Il est aux États-Unis, moi je suis à Liège, je vais te donner le numéro de... Il y a peu de temps. On voulait nous donner, donc nous, quand je dis nous, à travers ma femme, on voulait nous donner le numéro d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, d'après eux, c'était un super homme de Dieu. D'un super homme de Dieu et d'une super woman de Dieu. Et Dieu a fait les choses, a fait qu'il a créé une situation. Heureusement, bon, parce que les gens qui le faisaient ne nous connaissent pas. Dieu a fait que les circonstances ont permis que les mêmes personnes qui nous parlaient de ces serviteurs de Dieu les appellent maintenant des escrocs. Et je pense qu'on a posé la question. Toi, tu as insisté pour me passer le numéro de cet homme. Aujourd'hui, toi, tu l'appelles escroc. Alors, tu voulais me passer le numéro d'un escroc pour que je fasse quoi? D'une prophétesse. Et nous avons vu le message d'une prophétesse qui insulte les membres de l'Église. Voilà comment les choses peuvent se passer. La parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi, quelle que soit ma fonction, j'insiste, ce n'est pas parce que je tiens le micro. On doit être libéré, c'est ça aussi. La parole de Dieu nous libère de cela aussi, du complexe. On est complexé parfois parce qu'on entend parler de, je ne sais pas, quand on était enfant. La parole de Dieu nous libère vraiment. Je peux témoigner, la parole de Dieu m'a libéré. Parce que même si un mort se tient debout ici, ça ne m'impressionne pas. Je sais que Dieu est capable de faire ça. Je ne donnerai aucun mérite à l'homme, je le donnerai seulement à Dieu seul.
Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut utiliser au nul pour qu'un mort revienne à la vie. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu, parce que je sais. Mais quand je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je deviens fanatique de la personne. Voilà, quand on n'a pas la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on se retrouve à être fanatique des hommes, au lieu d'être encore fanatique de Jésus-Christ, qui est le commencement qui peut accomplir toutes choses. La parole de Dieu, c'est ce vaccin. Et le vaccin, c'est une arme préventive qui empêche qu'on soit contaminé. Voilà ce qui se passe quand on reçoit la parole de Dieu. Cet homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit, moi pour ne pas pécher contre toi, qu'est-ce que je fais? Je serre ta parole dans mon cœur. Comment utiliser la parole de Dieu d'une manière préventive? Voilà, je tombe sur Jean, chapitre 1, verset 12. Donc, qui nous dit justement, Jean 1, verset 12, donc c'est très important, la personne devient enfant de Dieu à partir du moment, donc elle change de statut, à partir du moment où elle reçoit la parole dans sa vie, elle devient enfant de Dieu. Et comme elle est devenue enfant de Dieu, ce n'est plus une personne que le diable va toucher n'importe comment. C'est même plus une personne qu'on va manipuler par qui, un bishop, qui qu'il soit. Quand on a vraiment la parole de Dieu, on ne peut pas être manipulé. Combien de nos sœurs aujourd'hui sont manipulées jusqu'à, comme on entend dire, un homme amène les femmes des autres, je ne sais pas où, sur les plages, je ne sais pas où, pour aller. Pourquoi? Ils sont esclaves, aveugles, ils sont morts, ils n'ont pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la parole de Dieu ne peut pas être manipulé. Parce qu'il est bien armé, parce qu'il est bien préparé, parce qu'il est équipé. Tout ce qu'il fait, il prend la parole de Dieu comme référence. Est-ce que cela est écrit? Nous avons été témoins aussi de quelque chose. C'est là que c'est dangereux. Témoin de quoi? Soi-disant, quelqu'un a reçu un message, il a reçu une parole, il a reçu un réma, je ne sais pas. Comprenne qu'on donne aux gens de l'eau. Et on a donné aux gens de l'eau, cette eau a fait des dégâts. Moi, je ne te connais pas, tu dis, ce Seigneur m'a dit, moi je le dis clairement, je dis non. Pour faire confiance, je dois te connaître. Et ça fait des dégâts. Et même des dégâts, pas seulement au niveau de la santé des personnes, mais au niveau de l'Église. Parce qu'à ce moment-là, les gens sont partis de l'Église à cause de soi-disant un message, un réma qu'on a reçu. Ça fait des dégâts. Les gens sont partis. Vous imaginez 30 personnes et 27 personnes partent. Ça pouvait être un message qui venait de Dieu. La parole de Dieu. Remplissez des bouteilles et donnez aux gens de l'eau. Et vous prenez comme ça. Vous ne vous posez pas de questions. Vous buvez. Danger. La prévention, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 16, que nous connaissons très bien, qui nous parle du bouclier. Éphésiens, comment utiliser la parole, comment la parole est importante, capitale. 16. On dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ici, le bouclier, c'est une arme défensive. Or, nous parlons de l'arme offensive, de l'épée, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quel est le rapport? Puisque nous parlons de la prévention, mais ici on nous parle de la défense. On est déjà attaqué, le méchant est déjà à l'œuvre, il nous attaque, il veut nous faire tomber, et nous devons nous défendre. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir la foi si ce n'est pas la parole de Dieu? Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bouclier. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? Ce n'est pas la parole d'un président, ce n'est pas le discours d'un roi, c'est la parole des dieux. Donc, pour prétendre avoir la foi, il faut avoir écouté la parole des dieux, avoir reçu la parole des dieux et l'avoir acceptée dans sa vie. Sinon, il n'y a pas de foi. Et comme il n'y a pas de foi, faute de parole, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes vulnérables. Est-ce qu'on peut se passer de la parole de Dieu et dire que nous sommes des chrétiens?
Est-ce qu'on peut se passer de la parole de Dieu et dire que nous sommes une église? Impossible. Dans nos églises, nous devons tout faire. Nous prier, c'est là que la prière prend aussi de l'importance. Prier pour que le Seigneur fasse en sorte que les gens acceptent, reçoivent, les gens soient ouverts, soient disposés. C'est à cela aussi que nos prières doivent servir. Là, la prière prend toute son importance. Prier pour soutenir, pour faire en sorte pour que les chaînes tombent, les cœurs, ces cœurs endurcis, là, ces cœurs fermés là, puissent s'ouvrir à la parole. Parce que c'est seulement quand la parole entre, c'est seulement quand la sémence touche le sol de nos cœurs qu'il se passe une transformation, une régénération. La personne qui a la parole, c'est cette personne qui est conduite par le Saint-Esprit. On ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit sans voir la parole de Dieu. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais nous les expliquerons. Est-ce qu'il y a des païens qui n'ont pas la parole de Dieu qui prophétisent? Je dis un grand oui. J'en ai beaucoup, j'ai des témoignages. Beaucoup. Sans la parole de Dieu. Ces gens ne sont pas sauvés. Ils ont reçu un don. Et les dons, c'est quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère et je t'ai établi. Il pouvait aussi aller servir le diable avec tout ce que le Seigneur avait mis en lui. Les gens qui chantent bien là, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la voix. Les Michael Jackson, c'est Dieu qui a donné la voix, mais cette voix n'a pas servi Dieu. C'est un don. Les Whitney Houston qui ont commencé dans les églises, ils ont fini par servir Satan avec des dons. Les voyants, les médiums, les vrais, les médiums qui prédisent des choses vraies. Il y a des exemples dans la Bible qui prédisent des choses vraies. Sans l'Esprit de Dieu. C'est là que nos frères, nos sœurs qui ont des dons, ils doivent être enseignés sur les dons. Parce que beaucoup sont perdus parce qu'ils pensent, comme j'ai tel don, je suis sauvé. Non. On est sauvé quand on reçoit la parole de Dieu dans son cœur. On devient enfant de Dieu. Une femme possédée par un esprit à chaque fois, c'est frère Fabrice. Cette femme, elle parlait en langue comme personne. Et jusque-là, des années durant, on ne savait pas. Un jour, le Seigneur a permis, parce qu'ils étaient mélangés avec l'autre personne, qu'un homme de Dieu comprenne ce qu'elle disait. Donc il a passé des années à blasphémer en langue, à chaque fois qu'on priait, possédé d'un esprit. Et c'est blasphème sur blasphème. Donc la parole de Dieu, c'est plus que les dons. Quand on la reçoit. Quel était le don de Jean-Baptiste? Ou le ministère de Jean-Baptiste? Quel était le travail de Jean-Baptiste, pour simplifier? Comment? Il était le plus petit de tous. Il était le plus petit de tous. Est-ce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste avait ressuscité un mort, comme Pierre ou Jean? Pierre, Paul, Jean. Non. Mais Jésus a dit, et tous ceux qui sont nés des femmes, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est né d'un homme. Le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Et il n'avait que quoi? La parole. Aujourd'hui, on se dit prophète parce que prophète, ou je ne sais pas, on change ou on se colle des étiquettes de tel ou tel ministère, parce que juste prêcher la parole, ça ne suffit pas. Les gens demandent maintenant, est-ce que toi aussi tu vois? On a demandé à un serviteur de Dieu s'il voit. Il dit, oui, mais j'ai des yeux, je vois. Qu'est-ce que tu veux que je voie?
j'ai la parole en moi. C'est ça le plus important, c'est ça que Dieu m'a donné. C'est ça que Jean-Baptiste a reçu. Et c'est ça le plus important. C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, des dons sont devenus plus importants que la parole de Dieu. Or, on ne sauve pas les gens par les dons. Comment utiliser, comment se servir de la parole de Dieu d'une manière préventive? Comment prévenir? Acte 26, 17 et 18. Je vais lire même le verset 16 aussi. Mais lève-toi, ça c'est le Seigneur Jésus, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je vais t'établir ministre. Ministre de quoi? De la parole. Paul, malgré tout ce qu'il a fait, tout cela était secondaire. Sa mission, c'était d'aller annoncer la parole de Dieu. Et avec tout ce que le Seigneur a ajouté comme don. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Dans quel but? Afin que tu leur ouvres les yeux. Avec quel médicament? Quel collier? Puisque dans l'Apocalypse on parle de collier. Nous savons ces médicaments-là que nous prenons souvent dans les pharmacies pour mettre dans les yeux quand nous avons des problèmes que j'ai déjà utilisés. Alors, Paul, comme médecin, il allait ouvrir les yeux des gens avec quoi? Comment et avec quoi? Qu'est-ce que Paul devait utiliser pour ouvrir les yeux des gens? Ah non, s'il y a quelque chose, on a dit mercredi, vendredi, on peut partager parfois comme ça. Et peut-être qu'il y a un autre médicament, un autre moyen. Et ici, on ne parle pas de l'aveuglement physique. Oui, il y a eu des aveugles, il les a guéris. Mais ici, la mission, c'était d'ouvrir les yeux des gens spirituellement, de les libérer de l'esclavage, de l'aveuglement, des prisons où ils étaient enfermés par le diable. Avec quoi? En annonçant la parole de Dieu. Et une fois que ces personnes acceptaient la parole de Dieu, écoutaient ce qui s'est passé dans leur vie, tu leur ouvres les yeux. Une fois qu'elles avaient les yeux ouverts, elles passaient des ténèbres à la lumière. Ces personnes recevaient la parole, écoutaient la prédication. C'est ce qui s'est passé au jour, donc après la Pentecôte, le jour où Pierre a prêché. Environ 3000 personnes, c'est ce qu'on dit, environ 3000 personnes. Bon, 3000 hommes. Bon, il semblerait qu'il y avait des femmes et des enfants. Bon, on a parlé des hommes, c'était la coutume chez les Juifs. Donc des milliers de personnes se sont converties. Après quoi? Après une prédication. Après une lumière qui avait été envoyée dans le monde des ténèbres. Des gens qui étaient enchaînés, qui étaient prisonniers, ont été libérés ces jours-là. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'avant ces gens ne se sont pas posé la question, que ferions-nous? Ils se sont posé cette question quand ils ont commencé à voir, ah, nous sommes dans cette situation, maintenant qu'allons-nous faire? Répentez-vous et faites-vous baptiser. Il a fallu que la parole sorte. C'est ce que Paul a fait. Il a fallu que la parole sorte, que la parole soit libérée, que la lumière jaillisse. Et tous ceux qui ont accepté cette lumière ont été libérés. Comme tous ceux qui ont accepté Christ, qui est la lumière du monde, ont été libérés, leurs vies ont changé. Donc une fois que les yeux sont ouverts, ces gens passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ils étaient enchaînés, ils étaient prisonniers du diable. Ils sortent de là, ils passent de l'esclavage à la liberté. C'est ce que nous avons vu dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Ces gens ont connu la vérité et ils sont passés d'un monde à un autre. D'un état à un autre, de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, grâce à la parole de Dieu. Jusque-là, il n'y a pas la défense. Jusque-là, ce sont des gens dont on utilise déjà, puisque au départ, nous étions tous déjà vendus, nous étions tous esclaves, la parole de Dieu vient pour nous libérer. Ce qui se passe dans nos vies, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que
pour qu'ils reçoivent, non seulement ils sont libérés, ils commencent à voir parce qu'ils ont reçu la lumière, mais ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon de péché, par la foi. D'où vient cette foi? Par la parole qu'il leur a annoncée, Jésus, la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a confusion sur la bonne nouvelle. On va en parler aussi. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'évangile? Toute la Bible n'est pas l'évangile. Ah, des précisions. Nous avons dit toutes les choses petites, soi-disant on dit petites choses. Non. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ce n'est pas l'évangile. Comme beaucoup encore, je suis sur le point de déterminer, il faut déterminer Deutéronome. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas mûr dans le Seigneur, de lire un livre comme ça, par exemple. Il peut être perdu pour toujours. Attention. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ou un musulman, ou je ne sais pas qui, c'est comme ça, on utilise cette parole-là pour égarer les gens définitivement. C'est qu'on lit dedans. J'avais déjà lu ces livres, mais en réalisant ce que j'ai vu, c'est pourquoi les gens qui disent, oui, j'ai pris chez moi, non. Donc, quand on parle de bonne nouvelle, ce n'est pas toute la Bible. Nous devons faire attention. Donc, l'Église, l'Internet ne remplacera jamais l'Église. Parce que, quand on va parler, par exemple, avec Papa Dodo connaît O'Neill et il sait ce qu'il peut dire à O'Neill et ce qu'il ne peut pas lui dire. Mais sur Internet, il va ramasser tout. Il peut ramasser des choses qui vont le rendre incrédule, même irréparablement. Voilà pourquoi l'Église est là pour expliquer tout ça. Puisqu'on dit lisez, il peut lire, mais qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne comprendra jamais. Ils vont recevoir le pardon de péché par la foi qui vient de la parole de Dieu. Et ils vont recevoir un héritage avec des personnes sanctifiées. Tout ça, par quel miracle? Par le miracle de la prédication. Par le miracle de la parole de Dieu, de la lumière qui entre dans la vie de ces gens. Donc nous devons, c'est important. Je ne vois pas comment on peut se passer et ne pas parler de ça. On parle à des foules, et quand on parle à des foules, je suis en train de faire une petite recherche où je prends par hasard, je dis bon, je vais prendre 10 prédications et voir qu'est-ce qui est, de quoi est-ce qu'on parle, et je vais les surprises en surprise. C'est-à-dire, on peut se dire que non, toutes ces personnes-là, on est sûr qu'elles sont déjà converties, qu'on ne peut plus leur parler, par exemple, de la repentance, qu'elles sont déjà converties, on ne peut plus leur parler de l'amour, on commence à leur parler comment trouver un bon mari, un bon conjoint, je ne sais pas, tout ça. Mais à quoi ça sert que j'aille parler à quelqu'un qui trouve un bon conjoint si je ne suis pas sûr d'abord qu'il est sauvé? Est-ce que ma mission c'est d'aider les gens à trouver des bons maris? Non, moi ma mission c'est d'aider les gens à connaître Christ. Et si quelqu'un connaît Christ, connaît vraiment Christ, c'est qu'il connaît la parole de Dieu. Et s'il connaît la parole de Dieu, automatiquement, il sait comment se choisir un bon mari ou une bonne femme. C'est la même chose, une personne qui veut être bénie. Non, il faut lui parler de Christ, il faut qu'il connaisse Christ, qu'il reçoive Christ, mais elle est bénie. Donc derrière la connaissance, donc la marche avec Christ, il y a la bénédiction. Mais souvent, on renverse. Quand la Bible dit rechercher premièrement le royaume, nous on dit non, premièrement, mon bonheur, ensuite le royaume. Donc nous, on renverse toujours. Et aujourd'hui, dans la plupart même des prédications, c'est d'abord ce que les gens attendent, ce qu'ils veulent recevoir. On met après ce que Dieu attend. Dieu a des attentes vis-à-vis de son peuple. Dieu attend de nous des choses. Et comme nous attendons les choses de Dieu, nous devons commencer. La priorité pour nous doit être que ce que Dieu attend de moi. Parce que Dieu est fidèle, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole, elle est là, personne ne peut la supprimer. Tout ce qu'il a dit, si moi je fais ce qu'il attend de moi, il va accomplir sa parole. Donc le souci ne doit pas être qu'est-ce que Dieu va faire. C'est comme si, toi tu vas faire quoi pour moi pour que moi je te suive? Non. Dieu est fidèle, nous savons, si nous connaissons Dieu, il est fidèle.
Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Il est tout puissant. Il a la puissance qu'il faut. Il a la fidélité. Il est bon. Il a l'amour. Il a tout ce qu'il faut. Donc la priorité, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quand le juste crie, qu'est-ce qui se passe? C'est des versets comme ça, que moi j'aime. Et attirer l'attention sur la personne. Non, on parle du juste. On parle du juste. Parce que c'est quand le juste crie que Dieu est attentif. C'est quand le juste prie. La prière du juste a une efficacité, une grande efficacité. Donc dans Actes, nous apprenons quoi? Nous apprenons que par la parole de Dieu, il se passe un miracle. Que par la parole de Dieu, il se passe des choses dans la vie des gens. Les gens qui étaient aveugles, les gens qui ne comprenaient rien, les gens qui étaient éloignés de Dieu, qui étaient longtemps courbés dans les ténèbres, les gens qui étaient comme des orphelins, abandonnés, les gens qui étaient dans la misère spirituelle. Quand ils écoutent et acceptent la parole de Dieu, ils retrouvent la vue, ils retrouvent la vie, ils passent de ténèbres à la lumière, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et ils ont un héritage. L'héritage vient quand? On parle d'héritage quand? On ne dit pas, venez, vous allez recevoir. Non, l'héritage est venu quand? Ils ont écouté la parole, ils ont reçu la parole, ils ont retrouvé la vue, ils sont passés, ils sont libérés. Ils sont passés de la puissance de Satan à Dieu. Ils ont reçu le pardon. Ensuite, ils peuvent s'attendre à un héritage. C'est un ordre qu'il faut suivre. Il ne faut pas le renverser. Le renverser, c'est mentir. Ils n'ont pas commencé par recevoir l'héritage pour que le reste vienne après. Non, il y a toujours un commencement. Dieu est un Dieu d'ordre. Si après la prédication, ils n'acceptent pas, est-ce qu'ils ont droit à l'héritage? Dans ce verset, est-ce qu'ils ont droit à l'héritage s'ils refusent la prédication des Paul? Est-ce qu'ils sont libérés? Est-ce qu'ils auront le pardon de péché? Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante. Parce que c'est par la parole que tout commence. Au commencement, la parole. Au commencement de la vie chrétienne aussi, il faut la parole, il faut la sémence. Pour qu'un arbre existe, il faut que la sémence existe. On sème la sémence. Donc, l'être humain, on parle de tout arbre qui ne produit pas de fruits. C'est quel arbre? Les arbres, c'est nous. Nous sommes devenus des arbres pour qu'on devienne des arbres qui produisent de bons fruits. Il faut au départ avoir reçu la sémence. Et c'est cette sémence qui fait de nous des bons arbres produisant de bons fruits. Sans la sémence, nous ne serons pas des bons arbres et nous ne produirons pas de bons fruits. Et la sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui fera que nous sommes des bons arbres. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et pour qu'un arbre porte de bons fruits, il faut au départ qu'il y ait eu sémence. Et quelle sémence? La sémence de Dieu qui est la parole. Luc, c'est pour à peu près clôturer ce que je viens de dire, ou Luc 8, 15. C'est la parabole du semeur. Nous savons qu'il y a eu une première semence qui n'a rien donné, une deuxième qui n'a rien donné, une troisième qui n'a rien donné. Mais la première, il s'est mis, une partie de la semence est tombée le long du chemin, ce n'est pas celle-là, une autre est tombée sur le roc, ce n'est pas celui-là, une est tombée au milieu des épines, pas celle-là, au verset 7, mais une semence, une autre tomba dans la bonne terre. Et c'est Jésus qui explique, vous allez le voir au verset 9, il dit c'est que signifiait cette parabole plus loin. La sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit plus loin à la fin quand il explique. Alors, une autre tomba dans la bonne terre. Donc la parole de Dieu a trouvé. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et puis, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il va plus loin. Au verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Au verset 11, la sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour qu'il y ait productivité au niveau spirituel, il faut que
la sémence tombe dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est, si nous allons plus loin, il va l'expliquer, un cœur honnête et bon. Voilà ce qu'il nous faut dans nos églises. Que les gens aient un cœur honnête et bon pour recevoir la sémence, pour qu'ensuite ils deviennent productifs. Autrement, on peut crier, on peut sauter, on peut faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, ça ne se fera pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante. De quelle manière nous pouvons utiliser la parole de Dieu. Et partout là, nous voyons que c'est dans l'annonçant. Et si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, si nous ne faisons pas notre travail, si nous n'apportons pas cette lumière dans le monde, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que les gens vont être libérés? Si nous ne faisons pas, c'est comme Paul dit, je crois que c'est dans Corinthiens où il dit, comment les gens écouteront-ils s'il n'y a pas les gens qui prêchent? Comment les gens prêcheront-ils s'ils n'ont pas été envoyés? Comment les gens seront-ils? Ils se posent une série de questions. Nous avons été appelés, nous avons été sauvés, nous avons été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous annonçons la bonne nouvelle? Est-ce que nous prêchons la bonne nouvelle? Est-ce que nous parlons de Christ? Non. Nous parlons des futilités, nous parlons des pasteurs. C'est là que je dis, ce ministère-là, il faut l'arrêter. Oui, le pasteur là a pris la femme, le pasteur là a escroqué. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Dites à toutes ces personnes qui propagent ces nouvelles-là d'arrêter. Ils travaillent pour le diable. Il va te distraire. Parce que la minute ou les minutes que tu pouvais prendre pour lire la parole de Dieu, même pour écouter maintenant, pour aller sur Internet, écouter un message, c'est le temps que toi tu passes à aller voir ce que le diable a fait et toi tu vas prendre aussi pour partager. Il y a un qui m'a énervé. Quoi que tu fasses maintenant, c'est quelqu'un qui peut faire 3-4 mois sans aller à l'église et qui recommande aux gens, arrêtez tout ce que vous faites maintenant pour partager son message. Quel message? Dieu est sorti de chez moi, il a pris la route, il m'a demandé où il doit aller, je l'ai envoyé. Ça, c'est quel évangile, c'est quelle parole ça? On peut sauver quelqu'un comme ça. You deserve